Seigneur, tu vas dire à Dieu, Éternel Dieu, je prie afin que la pensée que tu veux me communiquer en ce dernier jour soit une pensée qui va me restaurer, qui va apporter quelque chose de particulier dans mon âme, qui va restaurer mon âme, qui va préparer quelque chose au-devant de moi, qui va apporter une force que je n'avais pas à l'intérieur de moi. Que la pensée que je vais recevoir maintenant vienne encore, mon Dieu, mon roi, me réconcilier avec toi, corps, âme et esprit. Élève la voix, commence à prier le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Commence à dire à Dieu que la pensée qu'il veut lui donner maintenant, qu'elle te restaure entièrement, qu'apporte quelque chose de particulier. Apporte à ton âme quelque chose de particulier. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Adonai. Béni soit ton nom, Adonai. Merci, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. On acclame pour la parole du Seigneur, on acclame pour la gloire de Dieu. J'aimerais que tu ouvres ta Bible dans le livre de Luc 8, Luc chapitre 8, à partir du verset 22. Nous allons lire ce passage et on nous aidera à prier ce soir. Luc chapitre 8, à partir du verset 22, la Bible dit: un jour, Jésus montait dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant: Maître, maître, nous périssons. Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisaient. Et le calme se fit. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent l'un les uns aux autres: qui est donc celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et il lui obéisse. Amen. Notre thème de ce programme de 21 jours, c'était Ferme votre face. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions clôturer ce programme avec cette pensée que nous avons tirée dans le livre de Luc 8, le verset 22. C'est un passage que nous connaissons, que beaucoup lisent. Nous avons dit pendant tout le long de ce programme de jeûne que ce thème était un appel au secours de Dieu. C'était un appel à l'aide par rapport à des situations que nous vivons, à certains combats que nous traversons. Et dire à Dieu: ferme-moi ta face, c'est crier à Dieu pour qu'il te manifeste ses bontés, pour qu'il manifeste sa faveur dans ta vie. Et le passage de Luc 8, quand le Seigneur me l'a inspiré, je n'avais pas compris en base pourquoi, mais en le méditant profondément, Dieu m'a enseigné quelque chose que j'aimerais partager ce soir. C'est que l'histoire des apôtres nous enseigne que tous, nous sommes appelés à aller de l'autre bord avec le Seigneur. Aller de l'autre bord, c'est quitter le monde pour aller vers les plans que Dieu a poussés pour nous. Aller de l'autre bord, c'est accepter d'aller vers la volonté de Dieu pour notre vie. Et je crois que pour nous tous ici présents, nous avons déjà commencé, nous avons accepté d'aller de l'autre bord. Mais l'enseignement que Dieu m'a mis à cœur pour toi ce soir, le voici. La Bible dit que lorsque Christ invite les disciples à aller de l'autre bord, pendant qu'ils vont se retrouver dans la barque,
La Bible dit Jésus dormait. Jésus-Christ était leur sauveur. Il était leur créateur. Il était Dieu lui-même au milieu d'eux. Mais la Bible témoigne que Jésus-Christ, pendant que les disciples traversaient de l'autre bord, a commencé à dormir. La Bible signifie même que Jésus-Christ ne manifestait aucune activité en faveur des disciples pendant que eux se battaient par leur propre force, leur propre énergie pour trouver des solutions. Nous nous sommes battus durant cette année 2021 à nous en sortir dans plusieurs problèmes par notre propre force, par notre propre volonté, mais rien ne s'est passé. La Bible dit Jésus était dans la barque, mais malgré qu'il était dans la barque, Jésus ne faisait rien. La Bible dit Jésus-Christ dormait. Et quelque chose de profond que j'aimerais tirer ici pour toi et moi, c'est que ce qui m'a étonné, ce qui m'a touché, c'est que le vent, lorsqu'il avait commencé à souffler, le vent a empêché les disciples de dormir. Le vent a empêché les disciples de rester calmes. Le vent les a poussés à paniquer. Le vent les a poussés à se mettre dans un état de peur, de crainte. De la même manière que toi et moi aussi, lorsque nous traversons des moments difficiles, nous plongeons dans la peur, nous paniquons, nous prenons des solutions à gauche et à droite. Nous sommes désespérés parce que nous voulons résoudre les choses par nos propres moyens, mais nous n'y arrivons pas. Mais quelque chose de curieux, c'est que le vent qui paniquait les disciples, le vent qui troublait même la vie des apôtres, des disciples qui traversaient de l'autre bord, la Bible témoigne que Jésus-Christ aussi, en ressentant le même vent, lui, au lieu de paniquer comme les disciples, la Bible dit Jésus dormait. La tempête qui a plongé les disciples dans la peur, cette tempête-là, elle a fait dormir le Seigneur. La situation qui a fait paniquer les disciples, Jésus-Christ, lui, la situation a fait dormir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une chose, que les situations qui te font peur, les problèmes qui te font paniquer dans la vie, les combats que tu es en train de livrer tous les jours, les choses qui t'inquiètent tous les jours de ta vie, n'inquiètent pas le Seigneur. La tempête qui peut souffler contre toi peut te faire paniquer, peut te troubler, peut t'enlever la paix, peut t'enlever la tranquillité. Mais Jésus-Christ n'est pas effrayé par les problèmes que toi tu vis. Je suis venu dire à quelqu'un que la façon dont Dieu voit tes problèmes n'est pas la façon dont toi tu vois ton problème. La façon dont ton problème te dérange, te fait peur, Jésus-Christ, lui, n'est pas dérangé par la situation qui te fait trembler. Voilà pourquoi la Bible dit, pendant que la tempête soufflait, Jésus-Christ dormait. Ça veut dire que lorsque nous traversons des tempêtes, des maladies, des oppressions, la sécheresse, sur toutes les formes de notre vie, nous pensons que le fait d'être des disciples de Dieu, d'être des chrétiens, suffit pour que Jésus-Christ calme la tempête. Non, la Bible dit, malgré que les disciples étaient en train de paniquer, Jésus-Christ ne s'est pas réveillé pour calmer la tempête. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que les disciples prennent la décision de réveiller le Seigneur pour que le Seigneur puisse calmer la tempête. Il y a des problèmes dans ta vie, Dieu ne viendra pas intervenir parce que ça te fait peur. Dieu ne viendra pas intervenir parce que ça te panique. Dieu n'interviendra pas parce que tu crains un danger. Mais pour que le Seigneur intervienne, il faut que tu ailles le réveiller. Parce que le problème qui te fait peur ne fait pas peur à Dieu. Le problème qui te fait paniquer ne fait pas paniquer Dieu. Est-ce que quelqu'un le comprend? Il arrive parfois que nous sommes tellement paniqués par les choses qui nous arrivent, nous pensons que Dieu aussi va intervenir parce qu'il a vu que nous sommes paniqués. Non, la Bible dit que les disciples avaient peur. Les disciples étaient paniqués. Mais la panique des disciples n'a pas réveillé Jésus. Je dis à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ta peur qui va emmener Dieu à changer ta situation. Ce n'est pas tes craintes qui vont emmener le Seigneur à se réveiller pour toi. Tu peux pleurer comme tu veux. Tu peux te lamenter comme tu veux. Ce ne sont pas tes larmes qui vont réveiller le Seigneur. Si tu veux que le Seigneur se préoccupe de ton problème, tu dois faire comprendre à Dieu qu'il y a quelque chose qui me fait peur. Et si tu n'interviens pas pour moi, je
je périrai. Je sais pas si quelqu'un le comprend. C'est à toi de faire comprendre à Dieu que ce problème-là, je ne suis pas capable de l'affronter seul, mais j'ai besoin de toi pour m'aider à m'en sortir. Mais ce n'est pas en ayant peur, ce n'est pas en paniquant, ce n'est pas en te lamentant, en te plaignant que Jésus-Christ se réveillera. Mais cette histoire m'enseigne quelque chose de profond. Je bénis le Seigneur. Combien de fois je me suis plaint et je n'ai jamais vu Dieu intervenir dans ma vie. Dieu m'a dit, souvent, quand nous nous plaignons, quand nous nous lamentons, nous nous attendons à ce que Dieu se lève. Jésus-Christ ne s'est pas réveillé malgré les cris ici. Les disciples étaient en train de crier, au secours, au secours. Mais Jésus-Christ dormait. Pourquoi? La tempête ne fait peur. Christ, ça ne le fait pas. La chose qui te fait peur, Jésus-Christ, ça ne le fait pas peur. Le secret pour que le Seigneur puisse calmer la tempête, la Bible dit, ils ont essayé, ça ne marchait pas. Alors Pierre, l'un des disciples, va venir vers Jésus. La Bible dit, il réveillait Jésus. Et alors Pierre va dire à Jésus, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ne vois-tu pas que la tempête qui est en train de souffler contre nous est en train de nous détruire? J'aimerais que ce soir, que dans ta prière, tu dises à Dieu, Seigneur, ne vois-tu pas que cette maladie est en train de me tuer? Ne vois-tu pas que cette situation est en train de me détruire? Ne vois-tu pas que cette réalité-là, je ne le supporte plus? Je sais que ma réalité ne t'effraie pas, parce que tu peux le résoudre en un clin d'œil. Mais je veux que tu saches qu'à moi, ça me fait peur. À moi, ça m'a plongé dans la crainte. Quelqu'un le comprend? C'est à toi de faire d'impliquer l'Éternel dans ta situation. Mais Dieu ne s'impliquera pas parce que tu as peur. Christ ne se réveillera pas parce que tu as des craintes. Christ se réveillera si tu as le courage d'aller le dire, Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Et la Bible dit, lorsque ils ont réveillé Jésus, c'est là que Jésus-Christ va regarder la tempête et va le calmer. Et comment réveiller le Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que le seul moyen, le seul canal par lequel nous avons la possibilité de parler à Dieu, c'est par la prière. De la même manière que les disciples ne pouvaient pas réveiller Jésus sans le parler. J'aime la parole de Dieu. Donne-moi mon amen. La Bible dit, il appelait, il parlait à Jésus. C'est en parlant que Jésus-Christ s'est réveillé. Il y a souvent dans ta vie des tempêtes qui persistent parce que tu ne parles pas. Il y a dans ta vie des réalités qui subsistent parce que dans ta tempête, tu ne réveilles pas le Seigneur. La Bible dit, il parlait. Comment parler à Dieu? C'est par la prière. Ainsi, si dans ta vie, tu n'as pas la capacité de prier, lorsque tu confrontes une tempête, la tempête ne se calmera pas parce que tu as peur. La tempête ne se calmera pas parce que tu as la crainte. La tempête se calmera lorsque tu diras, Seigneur, réveille-toi. Et pour réveiller le Seigneur, il faut prier. Pour réveiller le Christ, il faut prier. C'est en parlant à Jésus que Christ s'est réveillé de là-bas. Et j'aime la parole qui suit dans ce verset. La Bible dit là, lorsque Jésus se réveilla, la Bible dit qu'il s'approchait en le réveillant en disant, Maître, nous périssons. Alors Christ se réveilla. Et lorsqu'il se réveilla, il menaça le vent et les flots qui s'apaisirent. Donne-moi la main. J'aimerais qu'au travers de la prière que tu vas élever ce soir, que Jésus de Nazareth menace les vents et les flots qui se lèvent contre ta vie. Je ne connais pas la forme du vent qui souffle contre toi, mais la Bible me rassure d'une chose. Jésus-Christ a le pouvoir sur le vent et sur les flots. Les disciples n'ont pas pu calmer le vent, mais Jésus a calmé le vent. Je te rassure ce soir que tu n'as pas commis d'erreur en plaçant ta foi en Jésus dans ce problème que tu es en train de traverser. Même si tu as essayé par tes propres moyens, tu n'as pas trouvé la solution. Je viens t'annoncer ce soir qu'au travers de ce programme dans lequel tu as accepté d'adhérer, l'Éternel des armées va parler au vent et au flot qui souffrent contre ta vie, afin que ce soir, que tu ne sortes pas d'ici avec une barque détruite, mais que ta barque qui est ta vie soit capable de traverser et d'arriver de l'autre bord avec l'Éternel dans son corps.
Lorsque Christ est avec toi, quelle que soit la forme du vent, l'Éternel est capable de le calmer. Lorsque Christ est avec toi, même quand la tempête te dépasse, elle ne dépasse pas Jésus. Même quand le vent te dépasse, ce vent-là est plus grand que toi, mais elle n'est pas plus grande que le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un dise ce soir, Éternel, lève-toi et parle au vent. Lève-toi et menace les flots. Lève-toi et parle à la situation que je vis. Lève-toi et parle aux situations que je vis. Ainsi je vivrai quoi? Le calme. Oh, j'aime Jésus. Dans Exode 33, l'Éternel dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai le repos. Là où Christ demeure, c'est là que se trouve le repos. Si tu constates dans ta vie que tu n'as pas la paix, tu n'as pas le repos, cherche la face de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je crie à toi. Lève-toi et parle au vent. Lève-toi et parle à la tempête. Et je sais que si tu parles, quelque chose va se passer. Alléluia. Je ne connais pas l'état dans lequel ta vie se trouve aujourd'hui. Mais la Bible nous témoigne que la présence de Jésus-Christ dans la barque a fait que, malgré le vent, malgré la tempête, les disciples sont arrivés de l'autre bord. Je vais finir par dire ceci, pour clôturer et on va prier. La Bible nous témoigne qu'à cause de la présence de Jésus-Christ dans cette barque, le vent et les flots se sont levés. Pour te dire ceci, tant que tu vas marcher avec le Seigneur dans ta vie, il y aura toujours des vents et des flots qui se lèveront contre toi. Si Jésus n'était pas dans cette barque, je ne suis pas sûr que le vent et les flots allaient attaquer la barque. Le vent et les flots ont attaqué la barque pour empêcher Jésus d'aller avec les disciples de l'autre bord. Et à chaque fois dans ta vie que tu vas constater que le vent souffle contre toi, n'oublie jamais que c'est à cause de Christ qui habite en toi. Je vais répéter encore. À chaque fois que tu auras l'impression que les vents sont en train de souffler contre toi, n'oublie pas que c'est à cause de Christ qui habite en toi. Et puisque Christ habite en toi, tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Tu n'as pas besoin de vivre dans la crainte, mais tu as plutôt besoin de croire et de l'invoquer afin que Jésus soit capable de parler au vent, de menacer la tempête qui veut te détruire avant la fin de cette année et que la parole de Dieu soit sur le tout le vent. Tais-toi. Dieu est capable de dire à la maladie qui te menace, arrête-toi. Dieu est capable de dire à la tempête qui te combat, arrête-toi. Mais tu dois croire que dans ma vie, il y a un homme qui peut tout. Tu dois croire que dans ma barque, il y a un Dieu qui peut tout. Tu vas confesser que dans ma vie, j'ai un Dieu qui combat pour moi lorsque je n'ai plus de force. Tu dois croire que dans ma vie, j'ai un avocat qui me défend lorsque je n'ai plus de moyen de me défendre moi-même. Tu dois confesser que dans ma vie, j'ai un Dieu qui me donne la force lorsque je suis face à des situations où je suis épuisé. J'ai un Dieu qui me rend capable là où je suis incapable. J'ai un Dieu qui me rend persévérant là où je perds la persévérance. J'ai un Dieu qui me donne la victoire sur les situations de la vie où je ne peux pas avoir la victoire. Alléluia. Là où toi tu es illimité, Jésus-Christ est illimité. Là où le monde dit que tu ne peux pas avancer, l'Éternel dit avec moi dans ta barque tu vas avancer. Je dis à quelqu'un que s'il y a une tempête qu'on avait élevée contre toi pour t'empêcher d'aller de l'autre bord de 2022, je déclare au nom de Jésus qu'aucune tempête ne t'empêchera de traverser 2021 et d'arriver en 2022. Ni la tempête de la maladie, ni la tempête de la pauvreté, ni la tempête de l'envoûtement, ni la tempête de la condamnation, ni la tempête des réclamations. Aucune tempête ne t'empêchera d'aller de l'autre bord parce que dans ta vie demeure Jésus de Nazareth. Il t'emmènera de l'autre bord. Que l'ennemi le veuille ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, l'Éternel a déjà décidé qu'il ira avec toi de l'autre bord. Ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de Jésus.
Ce n'est pas Pierre qui a dit, Jésus, est-ce qu'on peut aller de l'autre bord? Non, c'est Jésus qui a dit, Pierre, j'ai besoin que toi et moi, nous allions de l'autre bord. Je dis à quelqu'un ce soir, tu ne traverseras pas cette année parce que tu le veux, mais parce que Jésus-Christ, le Dieu créateur, l'a déjà décidé. Aucun homme, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni dans le monde invisible, ne peut arrêter la décision de Dieu. L'Éternel a déjà dit que tu vas aller de l'autre bord. Et rien n'empêchera cette parole de se réaliser. Bon, regarde, moi j'aime Jésus. Est-ce que tu peux te mettre debout là-dessus? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu as emmené les disciples dans la barque et en voulant aller de l'autre bord, ils ont croisé les vents et les tempêtes. Et alors, image, moi aussi, face à la tempête que je constate, j'ai souvent l'habitude d'utiliser mes propres moyens. Mais ce soir, j'aimerais élever la voix auprès de toi, Seigneur, et dire, Seigneur, cette tempête me fait peur. Je veux t'appliquer dans l'inquiétude que j'ai dans mon cœur. Les disciples ont essayé par leur propre force. Ils n'ont pas pu. Et lorsqu'ils ont échoué, ils ont révélé le Seigneur. Toi aussi, je te parle ce soir. Dans ta part, il y a une tempête. Tu as essayé de le résoudre par toi-même, tu n'as pas pu. Mais je t'invite maintenant à révéler le Seigneur dans ta vie. À dire à Dieu, Seigneur, je sais que cette maladie pour toi, ce n'est rien. Mais pour moi, c'est un problème. Je sais que ce vent pour toi, ce n'est rien. À tel point que le vent qui me fait paniquer, toi, tu dors. Mais Seigneur, j'aimerais que tu saches que cette tempête me fait peur. Cette situation commence à m'effrayer. Ça fait maintenant 2 ans. Ça fait maintenant 3 ans que ça dure. J'ai maintenant peur. J'ai besoin de toi. Et ce que l'église a marqué, le légosa côté ma pauvre alio, kotanga mono konayote, mais bana kokondela, pour s'amener à téléma, à kota likamolayo, que à calmer l'ipépé mabé, eux ont soufflé contre Vinayo. Bana kolonazambe, Seigneur, ce problème-là veut m'emmener vers la mort. Je risque le péril à cause de ce vent-là. Voilà pourquoi je t'en supplie, implique-toi dans ce problème. Regarde-moi, je suis en danger. Je n'arrive plus. Ma place n'a pas esquillé. N'a pas la yo, tellement, au cas de la prière, alléluia.